Salut à tous! Comme ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand fan du Goldorak des années 70 à 80. Je suis aussi un collectionneur d'objets liés à ce dessin animé, mais à tout ce qui touche aux années 70 et 80. C'est pourquoi j'ai créé le concept Génération80.be, reprenant des recueils d'informations papier et d'autres informations sur le web. Je fus entre autres créateur du podcast L'histoire de Goldorak vu par Génération80.be, qui présentait l'histoire du grand cornu vu depuis notre Belgique francophone. Pour toutes ces raisons, je me devais de regarder ce nouveau Goldorak appelé Grendizer U, et maintenant de vous proposer ma vision sur cette renaissance via un conglomérat arabo-japonais de la création originale de Go Nagai. Après avoir vu ces 13 épisodes de ce que nous appellerons la saison 1, que puis-je en dire? Du positif et du négatif, bien évidemment. Commençons par le positif. Le volume 3 de la trilogie Mazinger, comme Nagai l'aurait sans doute voulu. En effet, pour moi, on a une série où Koji, Alcor, n'est plus le faire-valoir de Duke Actarus. La présence de Mazinger en est la meilleure démonstration. Dans la série originale, quand on connaît l'existence de Mazinger et Great Mazinger, les excuses pour ne pas les utiliser contre Vega semblaient bien ridicules. De ce point de vue, c'est extrêmement intéressant à suivre. Ensuite, les designs des robots mis à jour. Personnellement, j'aime bien ce nouveau Goldorak. Je suis moins fan de la soucoupe, mais on s'habitue. L'Alcorak appelé Double Spacer est assez chouette dans son nouveau design. Le Venusiac appelé Marine Spacer me semble plus aléatoire dans ses proportions, mais tient malgré tout la route. Et le Phosphorak appelé Daryl Spacer semble avoir été surboosté, mais il fait le job. Autre point, les personnages qui semblent plus profonds. Je reviendrai dans le négatif sur ce point, mais on remarque directement que les personnages qui nous sont proposés ici sont plus nombreux, ont tous des vies passées sur lesquelles l'histoire se base. Les antagonistes se trouvent, se retrouvent, se croisent, se combattent, et on aurait pu écrire des romans sur leur vie. Ce n'est malheureusement pas le cas. Le scénario me semble ici bien plus intéressant. En effet, je trouve le fond de l'histoire potentiellement bien plus profond que ce que nous avions dans notre Goldorak du passé. Sans entrer dans aucun détail pour ne pas spoiler, il y a énormément d'informations qui mériteraient des épisodes complets. Le passé d'Actarus, celui de sa sœur, les sœurs de Vega, Venusia, Phénicia, même les méchants viennent avec des idées innovantes. Elles auraient pu être plus creusées et pourraient être intéressantes. Enfin, le retour vers des présences du passé dans une trame de fond. Pour moi, il n'y a que peu de liens directs entre le Goldorak des années 70-80 et ce Grendizer U. Par exemple, Venusia n'a plus rien à voir avec son personnage ni son environnement, d'autres personnages ont disparu et la trame est bien plus complexe, reliant le monde des Mazinger et celui de Grendizer Goldorak. Par contre, on retrouve de ci de là des références à la série originale et c'est assez plaisant. Maintenant, le revers de la médaille. Le design des personnages qui sont bien plus proches des designs plus récents d'animés des années 2000. Au départ, faire de ces personnages de vrais gamins de 14 à 16 ans m'a choqué. Après, l'histoire avançant et leurs actions n'ayant rien à envier à celles d'adultes, on s'habitue et finalement ça devient un détail. Ensuite, les personnages qui ne sont pas assez étudiés, car il y aurait sans doute plein de choses à dire. C'est ici complètement simplifié. Les nouveaux méchants mériteraient bien plus d'explications sur leur passé, tandis que du côté de nos héros, il manque des heures d'informations pour remplir les trous et les comprendre. Comme je le disais, ces personnages semblent bien plus complexes, mais on ne se donne pas le temps de creuser le pourquoi et le comment. Venusia, appelée Hikaru Makiba, apparaît sans que l'on ne comprenne vraiment le pourquoi et le comment de ses secrets et de ses origines. Phénicia, Maria Grassfleet, débarque comme si de rien n'était sans trop qu'on ne relie les points avec son départ de fort. C'est ainsi pour quasi tous les personnages. On se dit qu'il aurait fallu 30 épisodes au lieu de 13 pour donner suffisamment d'informations pour faire de ce tout une histoire cohérente. Ensuite, le manque de combat, ou des combats trop rapides voire parfois stupides. Sans spoiler, il est difficile d'aller plus en détail dans ce reproche. Néanmoins, autant je trouvais le Goldorak du passé souvent trop répétitif dans l'arrivée d'un Golgoth ou d'un Anterak par épisode, autant ici c'est parfois un peu n'importe quoi. En fait, on pourrait presque se dire que ce n'est pas vraiment un animé basé sur les robots. Le mix image style 2D qu'on connaît et une présence d'images de synthèse qui donne parfois une impression d'un mix inadéquat. Je n'aime pas quand on a l'impression que les réalisateurs ont hésité entre faire de l'image à l'ancienne dans des décors en images de synthèse. Certaines scènes ont l'impression d'avoir été designées par une équipe et qu'on a rajouté les personnages dessinés par une autre avec d'autres outils dans le décor. Comme on dit, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. En résumé, si vous êtes un ayatollah de la version des années 70-80 et de rien de l'univers qui l'entoure comme Mazinger ou autre Great Mazinger, je ne vous conseillerais pas cette nouvelle série.
Elle est bien trop éloignée de ce que vous avez connu et aimé. Vous serez selon moi déçu. Par contre, si vous avez à l'époque dépassé le simple animé Goldorak pour vous intéresser à l'univers des Mazinger, je pense que vous pourriez être positivement surpris en prenant un peu de recul. Alors bien évidemment, j'ai suivi la série en japonais sous-titré anglais. Serait-il possible que certaines subtilités ou informations m'aient échappé, et qu'avec une version doublée en français, les lacunes que j'ai relevées soient moins importantes? Je ne sais pas trop, mais franchement, je ne pense pas qu'une VF apporte énormément à cet animé, qui n'est clairement pas là pour faire du fanservice pour notre vieille génération. Donc en conclusion, je donnerai une cote personnelle de 6 sur 10, avec une grande frustration devant une impression que quelque chose de très intéressant était possible, mais qu'avec cette espèce de rythme d'enchaînement d'informations à la bodybuilder survitaminé, histoire hachée à la tronçonneuse, on se perd un peu et on ne peut pas se poser pour réfléchir aux bonnes questions. Ce ne sera pas une œuvre mémorable en ce qui me concerne, par contre j'attends avec impatience les robots de collection qui sortiront certainement et qui pourraient faire un bel ajout dans notre collection. Voilà, merci à tous pour cette petite écoute et qui sait, à bientôt pour d'autres informations sur notre nostalgie des années 70 et 80.